La rentrée des classes bat son plein au Québec en ce début du mois de septembre. La saison touristique est toutefois loin d'être terminée en Charlevoix. Plusieurs entreprises de la région se retrouvent confrontées à une pénurie de main-d'œuvre alors que bon nombre d'étudiants retournent sur les bancs d'école. TVCO a rencontré 2 commerçantes de Baie-Saint-Paul afin d'en apprendre davantage. L'été, on est dans le fond, puis je parle pas juste pour les bonlieuses, en fait, je parle pour toute l'industrie touristique de Charlevoix. Là. La saison, elle arrive d'un coup, fait qu'il se passe rien. Mettons qu'on va se partir en avril, mai, c'est la mort, juin, puis là, la Saint-Jean arrive, puis tout d'un coup, tout le monde en même temps débarque dans Charlevoix et ça y va. Ici, en tout cas, je ne sais pas si c'est parce que je suis sur la 138, mais ça y va au moins jusqu'à l'Action de grâce. Fait qu'on est full spin, production maximale de ce que nos équipements sont capables de faire. Puis après ça, bien, c'est sûr que là, ça retombe un petit peu tranquille. Puis là, bien entendu, les fêtes arrivent, ce qui est à peu près le pareil pour tous les commerces au Québec quand Noël est là. Le ski, on est chanceux, on a le ski, mais l'été représente un pourcentage, j'aurais de la misère à le dire, mais probablement 70 % de notre année financière. L'été, les étudiants représentent quelle proportion de vos employés? C'est un peu plus de la moitié. C'est plus de la moitié de nos employés qui sont étudiants. Donc c'est pour ça que quand ils repartent, c'est compliqué. Au dire des commerçantes rencontrées, cet enjeu se fait particulièrement ressentir dans la transition saisonnière qui débute. Nous, le problème avec la main-d'œuvre, c'est qu'à chaque fois, les étudiants, ils repartent vraiment tôt à l'école. Des fois, c'est mi-août, des fois, c'est fin août. Fait que là, la saison, elle est vraiment pas finie. Et nous, on a la moitié de l'équipe qui s'en va. Fait que là, on ne sait pas comment faire. Septembre, il n'y a personne qui va encore appliquer. En général, c'est novembre. Donc là, on est comme dans un fossé septembre-octobre avec pas de personnel. Là, ce qui est le fun au début de l'été, c'est que l'école finit, plus ou moins, même qu'un petit peu avant, les cégeps, les universités, fait qu'on se permet d'avoir les temps pleins, s'en vont tous en vacances avant de tomber dans la saison touristique parce qu'on se cachera pas que c'est extrêmement fatigant. Fait que là, les étudiants arrivent, puis tu sais, moi, mettons, là, cet été, j'ai roulé à 52 employés. Puis là, dans ces 52-là, j'en ai environ 20 qui étaient des étudiants du secondaire jusqu'au cégep. Donc 40 % des employés. Oui, à peu près. Fait que là, c'est le fun, il arrive, mais de plus en plus, à chaque année, l'école, on dirait qu'elle commence de plus en plus tôt. Cette année, j'en ai qui finissaient le 12 août, ils retournaient à l'école. Fait que là, moi, je me trouve à avoir une saison touristique dans le fond. Puis nos étudiants s'en vont de semaine après semaine. Bon, bien là, une semaine, j'en perds 3. Après ça, une autre semaine, j'en perds 4. Une autre semaine, j'en perds 3. Parce que cette année, l'Action de grâce, c'est le 14 octobre. Là. Fait que là, moi, je perds certains de mes jeunes le 12 août. Je perds le reste la semaine prochaine, on est le 27. Mais je file jusqu'au 14 octobre. À pleine capacité, là, tu sais, ça y va. Bien, c'est sûr que c'est moins fort qu'en juillet, qu'en août. Mais ça reste des mois très, très forts. On dirait pour nous autres parce qu'on a moins d'employés. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de monde. Cette situation engendre une foule de répercussions commerciales. Alors, les heures d'ouverture, on garde les mêmes pour ne pas changer trop les gens. Mais par contre, on a fermé vendredi, samedi, faute de main-d'œuvre. Là, c'est pas faute d'avoir demandé partout, sur Indeed, sur nos réseaux sociaux. On en parle à la caisse, à tout le monde qu'on connaît. Mais je pense que tout le monde est un peu dans le même problème que nous. Il n'y en a pas de personnel. Donc, moi, j'ai des amis qui vont venir nous aider pour rouvrir le vendredi, samedi, mais ils vont faire ça en plus de leur emploi principal. Fait que c'est vraiment pour dépanner, puis c'est compliqué. La semaine prochaine, je tombe à personnel extrêmement réduit. Fait que, au lieu d'être, mettons, là, je vous mets en contexte de mon commerce à moi, 8 au service client, 4 boulangers, 2 plongeurs, 4 cuisiniers. Bon, bien, on tombe à 2 cuisiniers, 4 au service client, 2 boulangers. Fait que là, on tombe vraiment, vraiment réduit. Puis tout le monde fait un peu les jobs de tout le monde pour compenser ça.
c'est qu'on vit beaucoup avec ce qu'on gagne l'été. Mettons, on a des mois, novembre, avril, on perd vraiment de l'argent, fait qu'on ne pourrait pas être ouvert toute l'année si ça ne marchait pas aussi bien l'été, parce que c'est notre source de revenus le plus important, c'est vraiment l'été, c'est se concentrer sur 3-4 mois. Après, on vit tranquillement. C'est vraiment, on paye les factures et on ne fait pas vraiment de bénéfices. Oui, j'ai fait affaire avec des compagnies de recrutement cette année pour recruter des gens. J'ai recruté à l'international énormément, mais là, j'ai eu une surprise le mois passé qui est un pourcentage maximal de travailleurs étrangers temporaires qu'on peut avoir dans une compagnie. Je suis rendue là. Fait que j'ai engagé autant de travailleurs étrangers temporaires que je pouvais. J'ai full étudiant, je suis plein de temps plein, j'en ai genre 17, mais il me manque encore du monde. Fait que des stratégies, c'est laquelle? Bon, ben moi, ma stratégie, c'est que au lieu de fermer à 6 heures, je vais commencer à fermer à 4 heures. Puis j'ai recommencé à fermer les lundis. Fait que, tu sais, c'est des petits trucs comme ça que moi je fais. Bien, je coupe sur mes heures d'ouverture, donc automatiquement, je coupe un peu la clientèle locale et ou les gens qui passent, parce qu'avant, j'étais ouvert jusqu'à 6, puis là, je suis ouvert jusqu'à 4. Tu sais, mais les gens comprennent, on leur dit, mais il y en a. C'est quoi les solutions? Les retraités, ben, ils veulent pas travailler la fin de semaine en restauration, ben on roule la fin de semaine. Fait que je suis ouverte à toute solution. C'est quelqu'un qui peut m'amener des solutions pour me donner du staff présentement. Moi, je dis oui, là, full ouverte. La valeur du travail réalisé par la main-d'œuvre étudiante est toutefois reconnue. Je me trouve extrêmement privilégiée aux Bonlieuses, là. Tu sais, je veux dire, sur 100 de mes employés, je suis satisfaite à 100 Puis mes étudiants, ben on doit bien faire ça parce qu'il y en a que ça fait 4 et 5 étés qui sont avec nous autres, tu sais. Puis oui, c'est sûr qu'il y a plus de formation un peu à faire côté étudiant parce qu'ils ont 14, 15 ans, mais il reste des fois jusqu'à temps qu'ils partent à l'université. Fait que, tu sais, un étudiant, ça jase un peu plus, puis c'est bien normal. Là. Ils font leur social, puis ils sont contents, puis l'important, c'est qu'ils jasent en travaillant, là, mais moi, j'ai besoin de mes étudiants, puis je les garde, puis je les aime, puis je les garde, parce que je veux qu'ils reviennent à Noël, je veux qu'ils reviennent au relâche, je veux qu'ils reviennent quand ils finissent le cégep, puis je veux essayer de les garder le plus longtemps possible. T'sais. Plusieurs étudiants continuent cependant de travailler après le retour en classe. On continue à travailler les fins de semaine, une journée. OK. On a le choix 2 jours par fin, 2 journées, une fin de semaine sur 2 ou une fin de semaine, une journée par fin de semaine. Malgré ce manque de personnel récurrent, les commerces de la région souhaitent rappeler qu'ils s'efforcent de servir la clientèle du mieux qu'ils le peuvent.